Mesdames et messieurs, c'est incroyable! Salut tout le monde, c'est Valentin et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer les gens, aux 20 personnes qui vont regarder cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu et dites-moi comment je pourrais améliorer la chaîne. Voilà, on attaque de suite avec une revue du portefeuille. Donc si on revient sur l'accueil, au portefeuille, on peut voir là que si on se compare au Nasdaq, donc nous on est en vert et Nasdaq est en bleu. Donc on peut voir que depuis le début, on surperforme. Et puis là, bah, on était passé en dessous du Nasdaq dessus. Et là, depuis, Nasdaq est en hausse de 11,12% et nous sommes en hausse de 15,19%, donc pas mal depuis le début du portfolio. On va voir par exemple si on se compare au S&P. S&P qui fait légèrement mieux que Nasdaq. Intéressant. Par exemple, si on prend MSCI World qui a 10,1%, et on va prendre le Russell 1000, ça c'est les petites capitalisations, qui a 11,58%, donc pas mal, hein. Franchement, c'est une année vraiment pas mal du tout. Il me semble que depuis le début de l'année, est-ce que c'est depuis le début de l'année? Non, c'est que depuis le début, depuis l'ouverture du portefeuille. Donc, allons voir nos parts. Tesla hier qui avait fait du surplace, mais qui... C'est chiant ça, c'est jamais... Est-ce que je peux changer la date? Faut que je ouvre un par un. TSL hier qui a perdu 2,93%. À l'ouverture des marchés, j'étais réveillé et on était à plus 4%. Donc Tesla était en hausse de 2%. Et puis les marchés sont effondrés. Et puis on est remonté. Et puis on a fait du surplace à peu près. Pour au final être en hausse de 0,85%. Donc je le prends, hein. Et donc on peut voir que Tesla est en hausse de 0,48%. Pareil, hein, on peut voir le même mouvement. On a ouvert à 229,5. On a explosé jusqu'à 234. Le pic était à combien? 234,16. Donc c'était presque le top de... Il me semble que c'était il y a 3 semaines qu'on a été à 235 et qu'on avait rechuté direct. Donc il est possible qu'on se prépare à une explosion. Donc si le Fed fait du 50 points de base demain, je pense que les marchés vont éclater vers le haut, donc c'est quelque chose à regarder. Ensuite, on a Amazon qui a gagné 1%, qui surperforme le marché. Pareil, on peut voir qu'Amazon avait augmenté jusqu'à 188 pendant la session, et puis a fermé à 186,8. On a Meta qui a augmenté d'un demi% pour fermer à 536,32 $. Palantir pareil, qui était remonté à 37 et quelques, ouais c'est ça, 37. On était même à plus de 37 il me semble. Et au final, qui est retombé, mais qui a fini par fermer la session en hausse de 0,4%. SoFi en hausse de 0,74%. J'ai racheté des parts hier de SoFi. Donc j'ai acheté 40 parts, un truc comme ça. PayPal, non, je veux le stock. PayPal qui a augmenté de presque 1%. Pas mal. Qui surperforme le marché. Parce que quand je dis surperforme le marché, par exemple, je me base sur le Nasdaq hier, qui a perdu 0,82%. Donc tout ce qui va être au-dessus de 0,82%, donc entre 0,82 et 0 et positif, c'est surperformé. Donc voilà, pas mal PayPal aussi. Puis on a Atai, notre petite Atai, qui a gagné 1,59%. Ouais, on était monté jusqu'à 1,31 et puis c'est effondré. C'était relatif sur l'échelle de Atai, hein. Mais voilà. Et Mind Medicine qui a sous-performé les marchés, qui a perdu 4,72%. Allez savoir pourquoi. Mais Mind Medicine qui continue sa chute libre. Si on regarde depuis le début de l'année, on était à 3,62, on a explosé jusqu'à 11,75. La 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 la. C'est effondré. Donc, TSLL, on est en profit de 6,10%, donc environ 300 $, 350 $, 450 $, pardon. C'est 459 $. Vous entendez les oiseaux. Meta, on a en plus-value de 257 $, encore une fois non réalisé. Palantir, on est à 1940 $, en baisse depuis hier. On est en hausse de 53,3%. Amazon, en hausse de 199 $. PayPal, 55 $. SoFi, 180 $. Et Mind Medicine et Atai, les deux combinés, on a moins 340 $. Les deux combinés, on a moins 16,4% pour Mind Medicine et moins 10,2% pour Atai, qui est triste, hein. Hier, je regardais un live de trader et
C'est des petits traders que j'ai rencontrés sur X et ils prenaient les propositions des viewers. Donc en gros, si vous aviez une société que vous vouliez voir sur leur charte à eux qui l'étudie pour vous, vous aviez juste à écrire dans les commentaires. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé Atai. Et en gros, il disait que Atai était sur le... essayer de trouver un bottom, c'est-à-dire essayer enfin trouver un point le plus bas pour pouvoir arrêter sa descente et puis repartir tester des niveaux plus hauts. Là, c'était une charte que j'avais dessinée. Et on peut voir qu'on dirait qu'on est en train de sortir de cette zone-là. Il est possible qu'on vienne tester les 1,50, 1,58, 1,48. Ça pourrait se passer demain, hein, si la Fed fait 50 points de base et Atai prend 15%, ce qui est faisable. Là, on revient tester les 1,40 et puis peut-être rester dans cette zone-là. Donc quelque chose à suivre. Pareil pour Mind Medicine. Mind Medicine qui regarde... Mind Medicine qui paraît quand même un peu mieux que Atai, mais j'arrive pas à ouvrir la charte. C'est pas grave. Amazon. Magnifique, hein. J'aurais dû acheter à ce niveau-là, là, le 5 août. Donc pareil, Amazon qui a cassé ces niveaux-là de résistance, qui revient, on est à peu près là. Ça va être... si on arrive à traverser les 190, 191, c'était le niveau le plus haut précédemment. On va revenir tester ces all-time high à 200, 201 et quelques. Quelque chose que je suis attentivement. Dès qu'il y a une baisse sur Amazon, le prix d'Amazon, c'est une opportunité, mon point de vue. Meta, si vous regardez Meta aussi, quand Meta avait baissé ici, c'était très bonne opportunité. Donc là, on peut voir que Meta ils ont du mal à briser ce niveau-là, hein. Donc on va voir si on arrive à passer ce niveau-là demain. C'est soit demain, ça passe, ou ça casse. Vraiment, demain, ça passe ou ça casse. Pour tellement de stocks, c'est fou. Meta qui a all-time highs, qui est sur le point de briser son all-time high à 541. On a 537 pour le moment. Donc si on fait du 2% demain, 3%, il est possible qu'on passe le all-time high. Donc quelque chose à suivre. Palantir, notre petit bébé Palantir. Et Palantir, vous savez qu'on n'est même pas encore au all-time high, hein. C'est pas pour vous décevoir les gens, mais le all-time high de Palantir, il était là. Il n'est pas affiché, mais on était à plus de 40. All-time high de Palantir. Donc on n'est même pas encore au all-time high. Vous voyez, depuis mars 2024, pouf, on est passé de 8$. Bon, le bottom était à 6 et quelques, 6,30. 500%. Pas mal, hein. On a PayPal. PayPal, on dirait qu'il a trouvé un point le plus bas ici et qu'il est en train de break out. Il a cassé ce niveau-là qui était une résistance. Il est revenu la tester et là il est prêt à shooter et repartir vers les sommets. En espérons, parce que PayPal était à 311$. C'est un truc de dingue. Pouf. On n'a jamais remis PayPal. C'est incroyable. Pour vous dire, si vous aviez acheté PayPal en 2017, vous seriez au même niveau. Ensuite, on a... Fatigué. Et ensuite, on a SoFi. SoFi qui continue sa... Donc SoFi, ouais c'est ça. SoFi all-time high est à 28$. Ouais, 28$. Donc on est toujours à moins 70%. Il y a plus de potentiel. Donc ouais, je voulais en revenir à ça. Si on va dans transaction, ordre et transaction, est-ce que c'est toujours en français? Je vais sur trade. Et vous pouvez voir ce qui s'est passé cette semaine. On récapitule. Cette semaine, j'ai fait une trade. J'avais vendu TSLL à 10,51 et j'ai racheté mes 100 parts à 10,37. On a SoFi, j'avais acheté 110 parts de SoFi à 7,52. Ensuite, on avait Oracle à l'époque. J'avais acheté Oracle à 171,74. Racheté du TSLL à 120, 10,78. J'avais racheté du Meta, 2 parts de Meta à 520,08. Et hier, ou avant-hier, c'était quand 17? C'était hier, pardon. Et mardi, j'ai vendu mes 16 parts de Oracle à 2731$ pour 1$ de frais. Donc j'ai vendu mes 16 parts. Et hier, non, c'était une seule trade qui a été décomposée en deux. Donc j'ai acheté 40 parts de SoFi à 8,165$ pour un total estimé à 326,06$ Voilà, c'est à peu près tout. Et on a toujours 3 975$ de cash. SoFi qui est sixième de notre portefeuille. Puis on a PayPal. C'est quand même contradictoire, hein, parce que PayPal c'est un peu une néobanque. Ouais, ils font des transactions, etc. C'est moyen de paiement.
Et SoFi, c'est aussi une forme de banque, mais plus vraie banque. Alors, Goldman Sachs ou la Banque Populaire ou HSBC, comme vous voulez. Donc, est-ce que ça a du sens d'avoir deux sociétés qui font la même chose à peu près? Ouais, mais PayPal, ils ont Venmo, ils ont Braintree. Ils sont vachement diversifiés quand même. Et SoFi aussi. Ah, puis on a Amazon, Meta. Non, je pense qu'on est bien diversifié. Oh, oui et non, parce qu'on a que de la tech, bien sûr. On a Tesla, Meta, Palantir, Amazon, PayPal, SoFi. Mais franchement, à part PayPal, je pense que toutes les autres sociétés ont énormément de potentiel et sont les meilleures dans leur domaine. Ils ont très peu de concurrence, à part SoFi, mais c'est un peu spéculatif, mais ils ont énormément de potentiel pour une si petite société. Et puis on a nos deux losers en bas que je garde indéfiniment, en espérant me faire de l'argent dessus. J'ai fait de l'argent sur quand j'étais sur Moumou, à l'époque, j'étais en plus-value de 1000 $, il me semble, sur les deux, parce que ça a augmenté. Bah, c'était quand ils étaient passés, quand Atai était repassé à 2 $ et Mind Medicine à 12, enfin 11. J'avais vendu, j'avais tout basculé sur Interactive Broker, mais du coup j'avais racheté directement et depuis on est en baisse de 16,4%. Enfin bon, voilà les gens, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était Valentin et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.